Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018 sur le transfert comptable. Nous allons voir comment transférer toutes les écritures de vente d'EBP Bâtiment vers EBP Compta, mais nous verrons également un utilitaire qui s'appelle Communication Entreprise Expert qui vous permet d'exporter vos écritures soit à votre expert comptable, soit sur un autre logiciel de comptabilité que vous pourriez avoir. Donc, dans un premier temps, même avant de procéder au transfert comptable, vous pouvez déjà vérifier les écritures. Quand on est ici dans le menu Opération, vous avez ici Impression. Au niveau des impressions, vous avez ici, vous voyez, liste des écritures. On a même liste des écritures avec détails si l'on veut. Alors, on va prendre celle-ci d'ailleurs. Ça va vous permettre de vérifier bien si toutes les écritures ont été prises en compte. Donc là, on peut même dire valider provisoire. Donc là, je vais faire aperçu. Voilà, donc là, c'est vraiment très détaillé puisqu'on a même, je dirais, avec les échéances. Donc là, eh bien, après, ça permet de vérifier si tout ce que l'on a fait, je dirais, sur le mois, en termes de vente, voire d'achat, eh bien, tout a bien été pris en compte. Voilà. Donc, si tout est conforme, eh bien, on va voir maintenant vraiment l'opération de transfert en comptabilité. Donc, quand je suis dans le menu opération, je reviens sur l'Open Guide. Voilà. Ici, donc, j'ai bien transfert en comptabilité. Et je vais me laisser guider par un assistant. Je fais suivant. Donc là, je peux indiquer, donc ça peut être soit au début même, je vous conseille de faire d'abord sur une semaine, et si vous voyez que tout est bon, après de le faire sur un mois complet. Donc en règle générale, en principe, on envoie plutôt tout ce qui a été validé. Et ici, voilà, en fait, d'où l'intérêt de faire les règlements aussi bien au niveau des ventes que pour les achats. Comme ça, en comptabilité, ça vous évite de le faire. Alors, les écritures de stock, à voir, hein. Dans un premier temps, ne le faites pas. Euh, Après, parce que c'est plutôt votre expert comptable qui va faire ce genre de choses en fin d'année. Mais sinon, il est capable de le faire. Voilà, et après aussi la mise à jour des échéances et pointages. Donc ça c'est par rapport du traitement extra-comptable. Alors là je vous invite vraiment à consulter la formation vidéo sur EBP Compta. Donc là je fais suivant. Voilà, donc là il me montre tout ce qu'il va prendre en compte. Continue, suivant. Voilà, et là en fait, puisque, alors si je considère que j'ai EBP Compta, eh bien ça va être de l'open line vers de l'open line. Donc ça veut dire qu'en fait dès qu'on est après EBP, euh, puisque c'est paramétré, je dirais, dans les informations de société, si on coche récupérer les écritures dès qu'on ouvre le dossier, eh bien en fait, donc dès qu'on fait suivant, voilà, donc là, il me dit tout ce qui va, je dirais, transférer. Donc là, je fais lancer. Donc là, il va générer un fichier qui va se déposer dans un répertoire qui est déjà prévu par EBP et qui est déjà paramétré dans EBP Compta. Voilà. Vous voyez, voilà. Et donc en fait, dès qu'on ouvre EBP Compta, il va le récupérer automatiquement. Voilà, donc ça c'est l'avantage après d'avoir effectivement deux logiciels de la même gamme. Si vous n'avez pas EBP Compta, alors soit vous ne tenez pas du tout la comptabilité et en fait on va voir donc comment le transférer à votre expert comptable. C'est le même principe que si vous avez un autre logiciel de comptabilité, et bien on va avoir un utilitaire communication entreprise expert qui va vous permettre de exporter vos écritures au format du logiciel que vous utilisez. Donc pour ça, alors en fait là, il faut aller dans Opération. Et en fait, quand on va dans Transfert en comptabilité, vous voyez, on a Communication entreprise expert. Alors bien sûr, il faut l'avoir installé déjà au préalable. Donc c'est un utilitaire qui est gratuit, qui est disponible sur le site de BP quand vous mettez votre compte, et c'est dans les outils associés. Donc une fois qu'il est installé, il faut dans un premier temps refaire l'opération de transfert, mais là on va dire au format de communication entreprise expert. Donc là, du coup, je vais prendre pièces comptabilisées, moi, puisqu'en fait, il considère que je les ai déjà transférées une fois. Voilà. Et en fait, quand je vais faire suivant, voilà, donc là, il me montre les écritures. Voilà, ici, du coup, je ne vais plus dire open line, mais je vais dire communication entreprise expert. Je fais suivant. Voilà. Et une fois qu'il a terminé l'opération, il me lance un utilitaire, vous voyez, qui s'appelle communication entreprise expert.
où en fait ici EBP a recensé la majorité des logiciels qui sont utilisés sur le marché en termes de comptabilité. Donc par exemple si vous voulez transférer votre expert comptable et qu'il a par exemple Cegid, eh bien vous choisissez, vous voyez en principe c'est celui-ci S5, voilà. Sinon après, alors après il y a aussi une astuce, si par exemple je vais donc sélectionner Cegid par exemple, je fais valider. Voilà, ici directement, vous voyez, on pourrait, alors s'il était volumineux, on pourrait, parce qu'on peut l'envoyer par mail directement. Si vous voulez l'envoyer à votre expert comptable, en tout cas, on peut donc inclure dans un fichier zip. Et ici, dès qu'on coche envoyer par mail, quand on aura terminé, il génère donc une pièce jointe avec le logiciel de messagerie. Donc après, là, effectivement, si on envoie un expert comptable, il faut mettre votre numéro de dossier. Donc là, voilà. Et ensuite, alors, je vais gagner du temps. Je vais faire visualiser les écritures. Voilà, j'enregistre. Voilà, donc là, en fait, ici, voilà, il me montre pour novembre, vous voyez, voilà, toutes les écritures. Voilà. Et j'ai plus qu'à faire exporter. Voilà. Et là, je fais lancer le transfert. Voilà. Et là, en fait, il me l'a mis sur le bureau. C'est ce fichier-là. Voilà. Qu'il n'y a plus qu'en fait après à envoyer directement eh bien, à votre expert comptable. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018 sur tout ce qui va concerner les catégories tarifaires clients et fournisseurs.